Bonjour la gang, ici Gigi CrossFit du gym L'Armure. J'espère que tu es prête parce qu'aujourd'hui, on va travailler très très fort. Tout d'abord, on va commencer avec notre échauffement. Aujourd'hui, petit tabata de corde, 20 secondes d'effort pour 10 secondes de pause. On va faire 8 tours de ça. Ensuite, 2 rondes de scapula push-up. Y, on va faire 5 plus 5 plus 5 répétitions. Ensuite, one leg deadlift. Et pour terminer, 5. Tous ces exercices-là, on va les faire 2 fois. Seulement pour les 4 derniers, tantôt, rendu là, je vais te faire des démos. Sur ce, prends ta corde. Si tu n'as pas de corde, je vais te montrer une alternative. C'est parti dans quelques secondes. Très bien, gang. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de corde à sauter, tout ce que tu pourras faire, c'est coller tes pieds ensemble. Imagine-toi que tu as une corde dans les mains. Donc, tu vas sauter. Le même principe que moi, je vais te donner des exercices à faire. Si je te demande des sauts simples, je vais te demander dans les airs de taper une fois sur tes hanches, sur tes cuisses. Donc, dans les airs, je tape une fois pour imaginer une corde à sauter. Si c'est double tour, donc double under, je vais te demander de faire 2 tapes sur tes cuisses. Donc, très simple. Tu as juste à me suivre, je vais te donner toutes les indications. Donc, tu peux prendre ta corde. Premier tour, donc les premiers 20 secondes, on va simplement faire des sauts simples bien normaux. Donc, prends ta corde parce que ça part dans 3, 2, 1. C'est parti. Go! Donc, saut simple pour commencer. Tu te rappelles, ça, c'est juste un échauffement. Dans le WOD tantôt, dans le Workout of the Day, tu vas voir qu'on en fait aussi des sauts à la corde. Stop. Donc, dans le prochain mouvement, je vais te demander de faire jog. Donc, je vais sauter à la corde. Donc, saut comme ça en jog. C'est parti. Donc, toi, si tu n'as pas de corde, tu clapes à chaque fois que tu as un pied dans les airs. Good job, that's it. Donc, très important, quand tu as une corde, c'est ton poignet qui tourne. Stop. Maintenant, ce que je vais te demander de faire, je vais te demander de faire des genoux hauts pendant que tu fais des sauts à la corde. Donc, un bon petit défi pour toi. C'est parti. Donc, genoux hauts. J'essaie de monter mes genoux à au moins 90. J'essaie le plus possible. Si tu t'en fâches, tu reprends le contrôle. Donc, notre quatrième mouvement, on va y aller avec des 2 sauts à droite, 2 sauts à gauche, 2 sauts à droite, 2 sauts à gauche sur une jambe. C'est parti. Donc, stop. On est rendu déjà à notre cinquième. Celui-là, je vais te demander de me faire 5 sauts simples, un double. 5 sauts simples, un double. C'est parti. Comme je t'ai dit, si tu t'en fâches, c'est pas plus grave. Ça arrive même au meilleur. Good, good, good. Maintenant, ce que je vais te demander, tu vas me faire 3 sauts simples, un double. 3 sauts simples, un double. C'est parti. Good job, good job. Là, celui-là, un petit peu plus tough, on va essayer 2 sauts simples, un double. 2 sauts simples, un double. Et maintenant, pour finir, seulement des doubles sauts
Pas facile, je sais, mais fais du mieux que tu peux. C'est parti. Good job, that's it. Tu peux mettre ta corde de côté. Si t'en avais pas, ben, prends une petite gorgée d'eau. Parce que dans quelques instants, je t'explique nos 4 mouvements qui vont suivre l'échauffement. Donc, le premier mouvement, 10 scapula push-up. Donc, très important ici, je vais avoir pied largeur des épaules. Je contracte mes abdos forts, mes fessiers aussi. Et c'est seulement mes omoplates qui vont monter, descendre. Donc, au sol, je te montre à quoi ça peut ressembler. Donc, je descends, je pousse. Je viens squeezer les omoplates, je pousse. Donc, je vais faire 10 répétitions. Ensuite, le deuxième mouvement, YTW au sol. Donc, là, cette fois, on va y aller avec 5 au total de chaque. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, T, les pouces dans les airs, ici au sol. Et W, je viens plier mes bras. Okay? Je vais faire un W avec mes bras ici. Et je veux lever les mains. Donc ça, c'est notre YTW. Ensuite, 8 plus 8, one leg deadlift. Là, évidemment, si tu as un poids avec toi, une barre, là, j'en ai pas avec moi, je vais aller chercher un pour tantôt. Donc, une jambe à la fois, je tiens mon poids dans mes mains, je descends, je relève. J'essaie de ne pas toucher mon pied au sol. Si tu perds l'équilibre, remets le pied au sol, repars. Okay? Donc ça, c'est pour nos one leg deadlift. Et nos 5 sumo squats, je vais avoir les pieds très larges et je vais faire 5 sumo squats tout simplement comme ceci. Donc, prends ton matériel, place-toi, on commence ça dans quelques instants. Good gang, donc place-toi parce que là, on va commencer nos exercices de l'échauffement. Tu peux me suivre, je vais les faire avec toi. Tout simplement, on y va avec notre premier mouvement. Donc, 10 scapula push-up, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On y va avec nos YTW. Donc 5 Y pour commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 5T. 1, 2, 3, 4, 5. Et 5W. 1, 2, 3, 4, 5. On peut y aller avec nos 8 de chaque côté. Hein, one leg deadlift. Donc là, j'ai un dumbbell. J'y vais ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On switch. Donc 8 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good. Et on y va avec 5 sumo squats. Donc, pied très large. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Good. On repart avec nos 10 scapula push-up. Donc, c'est parti. 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
On y va avec nos 5 Y, T, W. Donc 5 Y. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant 5 T. 1, 2, 3, 4, 5. 5 W. 1, 2, 3, 4, 5. On y va avec 8 plus 8. One leg deadlift. Donc, il va avec la jambe gauche en premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'autre jambe, la jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on termine avec nos derniers 5 sumo squats, pieds larges, très larges. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Good job, that's it, gang. On se retrouve au tableau pour l'explication de la force du jour. Donc aujourd'hui, gang, la force du jour est un 4 rondes. À chaque 3 minutes, tu vas devoir réaliser 8 dips en descente de 3 secondes. Je remonte en 1. Et 8 side-to-side push-up. Donc aujourd'hui, on va solliciter beaucoup les pectoraux et les muscles dorsales. Hein? Un petit peu? Ben oui, parce que quand on va faire nos dips et un petit peu tes side push-ups, tu vas quand même engager les muscles dorsaux. Donc on sollicite pectoraux, surtout les triceps et un peu les muscles dorsales. Donc, est-ce que tu es prêt? Parce que maintenant, je vais te démontrer c'est quoi ces deux mouvements-là. Donc, gang, nos deux mouvements, je t'ai parlé de 8 dips. Donc, je te démontre, si chez toi, tu as une boîte, un banc, une chaise, tu peux l'utiliser pour faire les dips. Très important, lorsque tu fais les dips, moi, je vais prendre une boîte ici. Donc, je vais avoir mes mains largeur des épaules, donc peut-être légèrement largeur des épaules, pas plus que ça. Okay? Tu veux qu'il soit bien positionné, bien ancré sur la boîte de ta chaise. Ensuite, tu as deux options. Soit que tu peux garder tes pieds au sol comme ça ici, ou mettre tes jambes en extension, ce qui est peut-être un petit peu plus difficile. Mais quand tu mets tes jambes en extension, tes fesses doivent être dures, tes abdos aussi. Lorsque tu descends, fais attention, il y en a beaucoup qui se recroquevillent sur eux-mêmes. Je voudrais que tu ouvres la poitrine. Donc là, ma poitrine est ouverte et je descends 90 maximum, je remonte. Donc, dip sur la boîte. Tu vas voir, OK, tu vas le sentir beaucoup au niveau des épaules, au niveau des pectoraux et dans les triceps. Deuxième mouvement, on parle ici de side-to-side push-up. Donc, difficile à faire sur les pieds. Si c'est trop dur, tu peux le faire sur les genoux. Donc, quand tu le fais, bien évidemment, je veux que tes pieds soient à la largeur des épaules. Je viens sur un côté et je viens tourner ma main. Donc, la main qui n'est pas sollicitée, donc le plus loin de ton corps. Donc, je viens tourner la main comme ça ici. Et tu vas voir, assez difficile à faire sur les pieds. Si ça, c'est dur, tu peux le faire, comme je t'ai dit, sur les genoux. Okay? Ce qui va t'enlever peut-être un petit peu de poids, va donner un petit peu plus de facilité. Place-toi, parce qu'on commence ça dans quelques instants. Donc, gang, juste avant de commencer, je veux juste te rappeler les dips. La descente est en 3 secondes. Donc, lorsque tu te places ici, hein, je veux vraiment que tu... 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. Okay? Donc, tu vas vraiment descendre en 3 secondes. Ça va vraiment brûler dans tes triceps. Je te le dis tout de suite. Donc, place-toi parce qu'on commence ça dans 10 secondes. Et oui, aujourd'hui, haut du corps, très sollicité dans la force. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, 3 minutes pour faire nos 2 exercices. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Donc, quand tes 8 dips sont faits, tu peux te placer pour faire nos 8 side-to-side push-up. Donc, c'est parti. 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je me ravise quand je disais que les muscles du dos allaient être sollicités tantôt. Ben, pas vraiment. C'est pas mal plus tes triceps et légèrement tes pectoraux qui vont être engagés au maximum dans cette force-là. Là, comme tu peux voir, là, il me reste exactement 1 minute 50 de pause. C'est bien correct. Le but, c'est de récupérer parce que là, on engorge nos triceps beaucoup durant les 2 exercices. On les engorge de sang. Donc, on leur laisse le temps un petit peu de récupérer puis de pouvoir revenir là, pour faire nos 4 séries parce qu'on a 4 rondes à faire de ces 2 mouvements-là. Donc, pendant ce temps-là, tu peux te dégourdir un petit peu les bras. Si jamais tu veux un degré de difficulté de plus, bon, tu peux toujours décider de mettre tes pieds sur une boîte comme ça ici, puis faire tes side-to-side push-up en inclinaison comme ça. Donc, un peu plus difficile. Un petit peu plus difficile à faire. Donc ça, c'est un degré de difficulté de plus que je peux te donner. Et pour les dips, ouais, garde-les comme ça va être parfait pour nos 4 rondes. Donc dans 1 minute, on repart avec notre 2e ronde. Donc j'espère que tu es prête parce que je te confirme qu'à la fin des 4 rondes, tes triceps vont être en feu. Ok, ils vont être en feu. Et tantôt, là, on va avoir un bon petit WOD pour toi. Donc sois prête. Parce que là, notre 2e ronde part dans 30 secondes. 30 secondes, c'est le temps de prendre une petite gorgée d'eau. Prends-la tout de suite, ça va être fait. Okay? Puis là, des fois, là, quand tu fais tes dips sur la chaise ou une boîte, on a tendance, les mains, à glisser un petit peu vers l'extérieur. Ça a une tendance à glisser. Donc, essaie de les garder le plus possible à la même place quand tu fais tes dips. Donc, on se place, gang. Dans 10 secondes, on repart ça. Prends le temps de respirer entre chaque rep. 3, 2, 1. C'est parti. Je descends en 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Good. Donc là, tu peux te replacer pour faire les side-to-side push-up. C'est parti. 2. 3. 4. 5. 6. 7 et 8. Il y en a beaucoup qui ont de la difficulté à faire ce mouvement-là si c'est très dur à faire. Fais simplement des push-ups normales. Si tu n'es pas capable d'en faire, puis tu vois, là, ça fait 2 rondes que tu essaies, vas-y simplement avec des push-ups bien normales. Quand on fait des side-to-side push-ups, c'est qu'on vient encore beaucoup plus isoler le triceps d'un côté comme de l'autre, ce qui fait qu'on double la charge. Dans le fond, on double la charge d'un côté parce que c'est seulement un côté qui va pousser. Quand on est en extension, c'est seulement mon côté gauche. Quand je ramène ici, c'est seulement mon côté droite qui pousse. Donc, encore plus difficile. Donc, si tu veux un petit degré plus facile, vas-y avec des push-ups normal. OK? Donc, vas-y comme ça. Pour les dips, n'oublie pas de descendre en 3 secondes. Je sais que c'est pas toujours évident. Des fois, on fait 2 secondes. Même moi, des fois, ça m'arrive d'oublier puis de descendre en 2 secondes au lieu de 3. Donc, essaie d'y penser. 3 secondes. 3. Dans exactement 1 minute, on repart notre 3e ronde. J'espère que tu es prête, parce que moi, je le suis entièrement. Si tu te demandes pourquoi j'ai développé ces gros triceps-là avec le temps, est-ce que j'en ai fait souvent, des dips. Hein? Des dips et des side push-ups, j'en ai fait souvent.
Donc, place-toi, là. Tu peux te reposer un petit peu. Encore un petit 30 secondes. Ouais, 30 secondes encore. Avant notre troisième ronde. Justement, je vais prendre une petite gorgée d'eau. C'est important de s'hydrater. Minimum de 2 litres d'eau par jour, hein? C'est ce qui est recommandé, je te rappelle. 2 litres. Donc, 10 secondes avant notre troisième ronde. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Go! 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Good. Tu peux te placer maintenant pour faire les 8 side-to-side push-ups si t'es rendu là. Sinon, prends le temps de finir tes dips. Ça se peut que t'aies pas au même rythme que moi, c'est normal. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Good job, good job. On prend le temps de finir, prend le temps de terminer. Parce qu'après ça, il nous reste encore un round à faire. Alright, that's it, gang. Good job. Alright, that's it, that's it. Donc là, encore 1 minute 20 de pause. Avant notre dernier round. Je te rappelle, c'est toujours le dernier round le plus important. Je te dirais pas que les 3 premiers sont pas importants, c'est pas ça que je veux dire. Mais le dernier, c'est le plus payant. C'est celui-là que souvent on a un petit peu plus de fatigue. C'est celui-là qui va être le plus important de garder nos belles répétitions qu'on fait depuis le début pour aller chercher le maximum de bénéfices et de gains musculaires. Parce que si tu veux un gain musculaire, je te rappelle, micro-déchirure musculaire qui va créer des... comment je pourrais dire ça? Faut que je trouve le bon mot, là. C'est pas toujours évident de réfléchir. Je pourrais dire, ouais, un gain musculaire, une force, une endurance, tout dépendamment de ce que tu vas aller chercher. Ça dépend du nombre de répétitions que tu fais aussi. Donc, encore 30 secondes avant notre dernier round. 30 secondes. Oh que oui, ça s'en vient, notre dernier round. Parce qu'après ça, attache ta tuque avec la broche. Notre watt du jour va être bien plaisant. Je te le dis. Donc, 20 secondes, 20 secondes. « 10 secondes. » Donc, tu peux te replacer. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Good. Tu peux te replacer pour faire nos 8 side-to-side push-up. C'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Prends le temps de terminer, prends le temps de terminer. T'es peut-être pas allé aussi vite que moi. C'est correct, prends ton temps. Je te rappelle, hein, si tu vois que c'est tough faire, difficile, faire des side-to-side, diminue au push-up tout simplement normal.
Hey, si je suis pas capable de faire des push-ups normales, qu'est-ce que je peux faire? Push-up sur les genoux au lieu d'être sur les pieds. Après ça, si c'est encore trop dur, push-up les mains sur une boîte, sur une chaise. Puis si c'est encore ça trop difficile, ben tu peux les faire au mur avec une légère inclinaison. Donc ça, c'est le premier niveau, faire des push-ups. Donc je te laisse terminer. Je te laisse encore la dernière minute là, parce qu'il y en a que ça leur prend pas plus de temps pour le faire, puis c'est bien correct. Donc prends le temps que tu as besoin. De toute façon, ça c'est une légère pause que tu as pour toi avant de te préparer pour commencer notre workout du jour. Qui va être très plaisant, je te le dis. Quand même cardio aujourd'hui. Jambes, cardio. Ça va être le fun. Ça va être le fun abdos, épaules. J'espère que tu es prête. Encore 45 secondes que je te laisse pour terminer si tu n'as pas terminé. Sinon, comme je t'ai dit, petite gorgée d'eau, respire, prends le temps de respirer. Ouais, that's it. 30 secondes. Ouais, super gang, good job. Travaillez fort, on travaille fort. Comme à chaque fois qu'on se voit, on travaille fort. On y va avec des petits gains à chaque jour. C'est ce qui nous permet de devenir meilleur à chaque jour. Encore 10 secondes. Je te laisse 10 secondes terminer. 5, 4, 3, 2, 1. That's it. Good job, gang. On se retrouve au tableau. Je vais t'expliquer notre workout du jour dans quelques instants. Gang, c'est l'heure du workout du jour. Et quand tu regardes au tableau, oui, un AMRAP 20 minutes. Ça veut dire que tu vas travailler pendant 20 minutes sans arrêt. Ok, oui, mesdames et messieurs. Donc, on commence ça avec 75 double under. Si tu ne fais pas des double under, je te donnerai une alternative tantôt. Ensuite, 24 air squat, suivi de 16 dumbbell snatch. Si tu n'as pas un dumbbell, je vais te donner une alternative aussi. Et 8 sit-up to overhead. Ça aussi, ça prend un objet. Je t'expliquerai tantôt ce que tu devras faire avec cet objet-là. Là, je t'explique ici, quand tu as terminé ces 4 mouvements-là, pendant 20 minutes, tu continues. Donc, tu repars avec le premier, tu descends, tu reviens. Donc, tu fais le plus de tours possible en 20 minutes. Je te le dis tout de suite, pars pas en lion parce que tu vas finir en mouton. Donc, on se retrouve pour les démos. Donc, gang, je t'explique les 4 mouvements avant qu'on commence. Donc, 75 double under, avec une corde à sauter, des sauts doubles. Donc, je saute, je fais 2 tours à chaque fois. Si tu n'as pas de corde, ce que tu peux faire, tu vas faire 75 jumping jack. Donc, 75 jumping jack. Puis, si tu n'es pas capable de faire des sauts doubles avec ta corde, tu feras 75 sauts simples. Donc, tu peux quand même conserver le 75 répétitions. Si tu vas tout simplement faire plus de tours, puis c'est pas grave, c'est correct, on veut que ton cardio travaille en masse. Deuxième mouvement, des air squats, donc pied largeur des épaules, je recule les fesses quand je descends. Hein, des air squats au moins 90 degrés, je garde le dos droit. Donc, j'essaie de les enchaîner comme ça, 24 répétitions. Ensuite, le troisième mouvement, donc avec un dumbbell. Là, si tu n'as pas de dumbbell, je vais te donner une alternative après. Donc, des dumbbells snatch. Donc, je veux qu'à chaque fois, le dumbbell touche au sol, je le monte complètement dans les airs. Et je te conseille de changer de bras parce que tu vas te fatiguer rapidement sinon. Donc, je monte, je lève, je switch. Ça, c'est mon conseil que je te donne. Tu pourrais décider d'en faire 10 comme ça. Excuse-moi, d'en faire 8 comme ça, puis après ça, tu en fais 8 de l'autre bord, à ton choix. Si tu n'as pas de dumbbell, tu as kettlebell, tu peux faire avec un kettlebell. Si tu as, par exemple, une canisse de détergent à lessive, une canisse de quelque chose d'autre ou un objet que tu peux prendre quand même facilement pour amener dans les airs, ben tu peux l'utiliser. Okay? Ça va quand même faire le travail qu'on a de besoin, puis tu vas voir, ça va quand même rentrer dans ton cardio parce que juste avant, on fait des air squats, fait que tes jambes ils vont être déjà un petit peu fatiguées. Et le dernier mouvement, encore une fois, si tu n'as pas objet comme kettlebell, tu prendras le même objet que tu avais pour ton snatch. Donc, sit up to overhead. Moi aussi, je prends mon dumbbell ici. Donc, je prends mon dumbbell et je lève dans les airs 8 répétitions. Je vais à chaque fois que mes omoplates touchent au sol. Et là, si tu vois, je garde mon dumbbell ici. Je ne le ramène pas là. Sauf que si tu es essoufflé, tu peux le faire. Il n'y a pas de problème. Prendre une pause. Tu repars pour en faire 8 au total. Je te le dis,
20 minutes, c'est long. Fait que si tu pars trop vite, après 5 minutes, tu vas me dire je suis plus capable, j'ai le goût d'arrêter. Fait que vas-y avec un rythme de croisière, tu vas apprendre à pacer, à avoir ton rythme, comme on dit, OK? De te pacer, d'avoir ton bon rythme. Avec le temps, tu vas t'habituer. Donc, pars peut-être un peu moins vite. Puis si tu vois qu'après 10 minutes, tu peux augmenter ton rythme un petit peu plus parce que tu sens que tu peux en donner plus, fais-le. Mais pars pas trop rapidement. Prends tes choses, petite gorgée d'eau, place tes choses. Commence ça dans quelques instants. Donc, gang, est-ce que tu es prête? Parce que oui, on commence ça bientôt. Donc, tu peux prendre ta corde si tu t'accordes. Donc, dans 10 secondes, part notre workout du jour avec 75 double under pour commencer. 2, 1, c'est parti, go! On lâche pas, gang, let's go. Même moi, ça m'arrive, je m'en fâche. Ouais. C'est rendu, j'ai perdu le compte. On va dire qu'il m'en reste 7. Gab pis les double under. Hein? Ok, c'est bon. Avant que je m'évanouisse, là. Et parti, le squat. Ouh! Petite gorgée d'eau. Ça va beaucoup mieux, là. Good job, gang. Ça a l'air de rien, là, mais... C'est si facile que ça, là. Ça a peut-être l'air facile, mais ça ne l'est pas. Fâche pas, ça va bien. Ouais, that's it. Ça va bien, gang. Good job. Il reste 17 minutes. Ça va bien. Garde le rythme, ça va très bien. Prends le temps de respirer, de boire des petites gorgées d'eau. Ça fait toujours du bien.
Ouais, let's go, gang. Ouais, come on. Let's go. Regarde le rythme. Ça va bien. Comment? Et voilà. Écoute, des fois, là, ça m'arrive de perdre le compte. Mais si toi aussi ça t'arrive, là, fais-toi-en pas. Ça arrive à tout le monde. Quand tu perds le compte, fais-en plus, c'est tout. Oh, je t'ai rendu à 26, faut que j'arrête, hein? C'est 24. Wouh! Let's go, gang! Regarde ça, ça va bien? Good job, that's it! Ah, let's go, il reste 12 minutes 30. Good job, gang. That's it. Travaille fort. Ça va bien. Ah, let's go. Way to go. Ouais, let's go, gang. Fini? Oh, toi, j'y comptais pas. J'étais rendu, je pensais qu'il m'en restait 12. Let's go, gang!
Ouais, that's it, that's it. Let's go, gang. Ça va bien. Ouais, come on, way to go. Way to go. Le rythme est bon. C'est de garder ça. Allez, gang, come on. Tonight we will fight for the right to stay alive. 'Cause you know we live for the music. We are breathing love. Ah, let's go. Il reste 8 minutes 40. Come on. On a peut-être le temps de 2 tours encore. Ça va dépendre comment que les doubles y vont. Oh, c'est bon, je pensais pas que ça irait bien de même. Ouh! On lâche pas. Oh, that's it, that's it. Let's go. Ouais, let's go, gang, come on. Il reste encore 6 minutes 30. Ouais, ça va bien. Let's go. Come on. All right, let's go, come on. All right, come on, gang, let's go. Il reste encore 5 minutes 20. Ça va très bien, gars. Wouh! Ça va plus. Écoute, je suis même pas essoufflé, regarde.
J'ai-tu l'air essoufflé? C'est un peu, là. Juste un peu. Let's go. Ouh, ouais, 56. Ah. Ah, let's go. Let's go, on lâche pas. Ouh. Ah, yes, sir, yes, sir. Yes, sir. Let's go, gang. 3 minutes de souffrance. Come on. Let's go, gang. Come on. Allez, let's go. 2 minutes. Moins de 2 minutes. Comment? Va chercher le maximum de reps, t'es capable. Comment? Je compte sur toi, là. Let's go. Finis ça, là. C'est pas le temps d'abandonner, là. Reste 1 minute 30. Ouais, comment? T'es capable. En masse. Allez, let's go. Come on. Let's go. 1 minute. 1 minute. Come on, gang. Let's go. Moi aussi, là, je suis fatigué, là, comme toi. Là. Allez, come on. Let's go, let's go. Do it. Right, let's go, 20 seconds. Come on. Let's go. On shit max de rep. 15. Allez, 10. Let's go.
5, 4, 3, 2, 1. Time. Good job, gang. Good job. Très bon. Good job. Hey, c'était intense, là, pour vrai. Là. Ça a l'air de rien, mais c'était cardio pas mal, je te dirais. Là. Très cardio. Même si pour moi, j'étais allé à un rythme de croisière tout le long. J'ai gardé le même rythme. J'ai été capable de terminer. Si tu penses que j'avais pas mal, oui, j'avais mal. Puis ça s'appelle avec l'expérience, on apprend à mieux gérer son rythme. Donc avec le temps, tu vas l'apprendre aussi. Good job. Si tu as terminé jusqu'à la fin. Hey, sur ça, gang, très bon training. On se revoit la semaine prochaine avec GG CrossFit Gym L'Armure.